Bon, on va faire une vidéo en direct parce que la situation nous demande de faire une vidéo en direct. On va inviter les amis. On va faire le partage dans les différents groupes. Voilà. Oui. Bonjour, on va faire un direct. On va inviter les amis dans les différents groupes avant de commencer la vidéo. Voilà, inviter les amis. Connectez-vous. Invitez les amis. Et moi aussi je vais inviter. Pendant que je vais commencer à inviter les amis, on va se parler. La situation oblige. Voilà, je lance les invitations. Partagez dans les groupes, c'est important. Vous allez avoir les cris des enfants, ce n'est pas un problème. Et je suis à la maison. Donc, tant qu'un père de famille, je ne peux pas dire aux enfants de sortir de la maison. Il faudrait qu'on s'habitue souvent à faire des vidéos en face de la famille. C'est une bonne chose. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme tout bon Bassamois, je vais commencer ma vidéo là avec une musique de Listron Kwame, paix à son âme. Voilà. On va écouter ça le temps que les uns et les autres se connectent. C'est ma manière de rendre hommage à Listron Kwame. Hommage à Listron Kwame. C'est un artiste bassamois, c'est un frère. Il n'est plus de ce monde. C'est Listron Kwame. La musique bassamoise. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça commence. Les appels commencent à tomber. Et on va commencer la vidéo. Je voudrais dire bonjour à tous les frères et sœurs qui sont connectés. Je voudrais dire bonjour à Tchang le Dozo. Si vous avez le son, dites-moi s'il vous plaît, parce que j'ai des appels sur mon téléphone. Voilà, je fais en bassamois. Ok, si vous avez le son, vous me dites. Parce que j'ai des appels sur mon téléphone. Et je vais leur dire que je suis en direct. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Alors, je voudrais faire une vidéo pour dire que vous voyez la tenue que je porte. Il faut être fier de sa tradition. Alors, j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup choqué. D'autres vont dire que c'est de la politique. Mais moi, je n'appelle pas ça de la politique parce que c'est ce qui nous a envoyé cette guerre en Côte d'Ivoire. Et je voudrais quand même vous faire écouter ça et puis on va continuer la vidéo. Bonjour, Virginie de Monaco, en Gabon. Allez-y, vous enrôlez, hein. Les Mourebés, qu'est-ce qu'il y a là? On est fatigué de ça. Ikoti, les Fanta, les Korotoum, tout ça là, les Mori, les Sori, on est fatigué de ça. Oui. Il faut que Didier Drogba gagne. FIFA là, il faut qu'il prenne ça.
Les moris là, en tout cas, mettez-vous de côté, on est fatigué de tout ça là. Les moris, les soris, les Kouyaté, les Kanté, on est fatigué de ça. Voilà. Donc, FIF là, président, Didier Drogba, président de la FIFA, ça c'est clair. Et puis, cherchez à aller vous enrôler. Les Korotoumou, les Fanta, on est fatigué de ça. Eux, ils sont versés, hein. Oui, eux, ils sont versés même dans les ambassades. Et puis, eux, là, c'est toujours faire la truandise. Ça, c'est eux, ça. Donc, sortez, hein. Sortez, allez-y, vous enrôlez. C'est important. Il faut que Opa, Gbagbo Laurent gagne. C'est important. Voilà, Côte d'Ivoire, il faut qu'on prenne ça aujourd'hui. Voilà, FIF là aussi, il faut que Didier Drogba prenne ça aussi. C'est de ça on parle, hein. En tout cas, vous êtes à vous dormez là. Restez là. En tout cas, je dis merci à ma soeur Lydia pour tout le travail qu'elle fait. À cause d'elle, il y a des gens qui quittent partout. Ils viennent s'enrôler. Lydia, merci. La choc de toujours. On est ensemble. C'est ça qui est la vérité. On prend notre pays là. Bonne journée. Ok, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, c'est pour ça que je suis sorti pour faire une vidéo. C'est des sœurs qui parlent, c'est des mères de famille qui parlent, mais ces mères de famille parlent avec la haine et elles oublient l'histoire de leur propre pays. Vous avez vu que nous avons fait des vidéos pour apporter notre soutien au frère Didier Drogba. Et pourtant, je m'appelle Amadou. Didier Drogba ne voit pas la vie comme ça. Quand vous faites ces sortes de vidéos, n'associez pas Didier Drogba à ces gens sortes de paroles et de vidéos. Didier Drogba n'est pas xénophobe. Didier Drogba n'est pas dans cette situation, s'il vous plaît. Vous n'allez pas nous emmener à changer d'avis sur Didier Drogba. Vous n'allez pas nous amener à détester nos prochains, nos frères qui ne s'appellent pas Fanta, qui ne s'appellent pas Menata. Justement, c'est pour cela qu'on vous a dit que dans le RHDP, ce n'est pas une histoire de Menata, de Fanta, de Moussa, de Maïga. C'est une histoire de Serge. C'est une histoire de Akissi Eba Georgette. C'est une histoire de Amadou. C'est une histoire de Touré. C'est une histoire de Lobognon. C'est une histoire, le RHDP, de toute la Côte d'Ivoire entière. Oui, ma soeur, ton combat ne passera pas. Parce que les partis politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme le RHDP, regorgent de toutes sortes d'ethnies ivoiriennes. C'est une fierté ivoirienne, ma soeur. La tenue que tu portes pour faire, que tu as porté, pardon, pour faire ta vidéo, à l'époque, on ne pouvait pas la porter en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on peut la porter. Pourquoi voulez-vous toujours ramener cette xénophobie, cette histoire d'ivoirité qui a tant fait mal à la Côte d'Ivoire? Nous apporterons, nous continuerons à apporter notre soutien à Didier Drogba, non pas parce que nous voyons la politique partout, nous avons fait la part. Oui, nous qui avons donné, que nous appelons Moussa, Madou, Vrama, Menata, qui avons donné notre soutien à Didier Drogba, nous avons regardé qu'est-ce que l'homme peut apporter à son pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est ça l'Ivoirien nouveau. C'est ça, c'est cette mentalité qu'il faut avoir. Mais pourquoi voulez-vous mêler? Vous avez vu que Didier Drogba a eu le soutien de tous les Menata, Moussa, Madou, Mori, contre même ceux qui ont les mêmes noms que eux. Parce que nous n'avons pas regardé cette coloration ethnique. Donc ton combat là, ma soeur, c'est faux. Parce que regarde bien, ceux même qui portent les noms musulmans, les noms djoula, qui sont face à Didier Drogba, nous ne les avons pas apporté nos soutiens. Non. Donc vous ne pouvez pas nous ramener à ce stade. Voilà. On n'a pas apporté nos soutiens à nos frères qui s'appellent
Madou, Brahma, Moussa, qui sont candidats au sein de la Fédération ivoirienne de football. Mais nous avons apporté, nous autres, notre soutien à Didier Drogba parce qu'on s'est dit qu'il est bien placé pour pouvoir mener cette bataille pour faire honneur au football ivoirien. Quand Didier Drogba marque un but, c'est toute la Côte d'Ivoire entière qui jubile. Pourquoi cela vous fait mal? Donc, enlevez l'image négative que vous voulez mettre sur Didier Drogba dans cette histoire de FIF. Parce que vous voulez que Didier Drogba ne gagne pas. Même quand on a remporté la Coupe d'Afrique sous le pouvoir Ouattara, ça vous a fait mal. Et pourtant, c'est tous les Ivoiriens qui ont jubilé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une chose est sûre, frères et sœurs ivoiriens, ces gens sortent de propos, ne pourront plus nous diviser. Ces gens sortent de propos, on va les dénoncer. Parce que ce n'est plus de la politique. Oui, ma soeur, ce n'est pas de la politique. Tu restes une soeur pour moi. Parce que si je veux vraiment décortiquer ta vidéo, je vais rater un peu ce que je fais sur les réseaux sociaux, mais je vais continuer à rester dans ma ligne droite de sensibilisation sans pouvoir te vexer parce que tu es une mère de famille. On n'a pas le droit de vexer une mère de famille, même si elle a des comportements qui ne sont pas bien. Simplement, on peut la recadrer. C'est pour ça que je n'aurai pas des mots grossiers à votre endroit, madame qui est à Monaco. Nous continuerons à apporter notre soutien à Didier Drogba. Non pas que on veut nous accaparer de cette fédération pour donner au Djula, ça n'a absolument rien à voir avec. Et je voudrais aussi par la suite, frères et sœurs, demander au maire d'Abidjan de revoir les canalisations d'eau dans vos différentes communes. Oui, frères et sœurs, parce que c'est très très important de revoir ces canalisations d'eau. Je veux féliciter le maire de Koumassi qui a eu à faire un bon boulot à cet endroit. Je voudrais aussi féliciter, s'il vous plaît, si vous le permettez, frères et sœurs, le maire de la commune de Grand Bassam, M. Jean-Louis Moulot, qui aussi a compris qu'à ce moment, il faut toujours revoir les canalisations parce que toutes ces villes qui ont été inondées ont pris des dispositions pour pouvoir bien s'occuper des canalisations d'eau. C'est très important. Même si vous devez avoir des dégâts dans ces communes, moi j'avais peur pour ma commune à Grand Bassam, mais les dégâts ont été minimes parce que les dispositions avaient déjà été prises. Donc je voudrais demander au maire de la commune d'Abidjan d'essayer de revoir les canalisations, d'essayer de revoir pour que même si ces pluies diluviennes arrivent, on puisse quand même les circonscrire. Voilà, c'était ce que je voulais dire par rapport à ces maires, qu'il faut vraiment revoir les situations et prier le bon Dieu pour que la Côte d'Ivoire soit épargnée de ces catastrophes naturelles. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais quand même encore dire aux frères et sœurs ivoiriens, allez vous enrôler, les enrôlements continuent, il faut le faire. C'est une très 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 bonne chose. Et quand il y a des propos xénophobes comme ça, quand il y a des propos comme ça qui sont mal déplacés, il faut qu'on se lève pour venir parler un peu à nos frères et sœurs. Parce que ça ne peut pas être un programme de société. Quand on s'assoit ici pour nous dire qu'il n'y a pas la démocratie en Côte d'Ivoire, vous entendez des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui tiennent des propos incendiaires. Mais quand ils parlent, ils ne sont même pas inquiets. Ils ne sont pas inquiets. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que c'est une manière de faire la démocratie. Oui, mais dans cette manière de faire la démocratie, nous qui vivons ici en Europe, on n'a jamais vu ça. Des Français de l'opposition ou quoi que ce soit demander des soulèvements populaires dans leurs différentes communes. On n'a pas vu ça. Pendant que vous êtes en France ici, que vous critiquez votre pays, vous souhaitez tous les malheurs possibles à votre pays. Dans le journal télévisé de 20 h, les Français nous montrent autre chose de la Côte d'Ivoire. Et c'est très beau de voir ces gens sortent d'images que la France montre de la Côte d'Ivoire pendant que les propres fils ivoiriens diabolisent leur propre pays. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la sortie, c'était juste pour recadrer cette femme, cette mère de famille, pour dire à cette maman
que la xénophobie en Côte d'Ivoire, c'est fini, c'est derrière nous. Voilà, donc je ne vais pas parler en bambara aujourd'hui, parce que si je me mets à parler un peu en bambara, c'est peut-être essayer de rejoindre aussi cette dame en m'adressant à ma communauté, alors que non, moi je fais un message pour m'adresser à toute la communauté de Côte d'Ivoire. Donc le RHDP, comme je l'ai dit, c'est Brahma, c'est Lorugnon, c'est Eba, c'est Georgette, c'est Assis, tout cela c'est de nom quoi? C'est pas de nom à coloration nordique. C'est pas de nom Djoula. Voilà, donc on referme tout. Vous avez tous les AOC. Hein? Il y a beaucoup de noms. Donc, frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes bien brassés. Nous avons marié des femmes. Nous avons eu des enfants avec des femmes qui sont à Caen. Et c'est ça le brassage de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas nous ramener en arrière. Frères et sœurs, ces gens sortent des discours ne peuvent plus marcher en Côte d'Ivoire. Ces discours de haine, de tribalisme, ne vont faire que renforcer le RHDP. Parce que nous, au RHDP, nous combattons ces gens sortes de propos. Nous, au RHDP, nous prenons l'union. Nous prenons la paix. Nous prenons le pardon. Mais, frères et sœurs, avant de dire que vous êtes pardonneurs, il faudrait accepter quand même le pardon dans ta propre famille. Vous sortez sur les écrans, vous êtes de l'opposition, vous parlez de réconciliation, alors que vous refusez de vous réconcilier avec vos frères cyberactivistes qui sont RHDP. Et vous voulez faire une réconciliation avec qui? Dites-moi, on fait la réconciliation entre deux personnes qui ne s'entendent pas, qui ne parlent pas le même langage. Mais vous parlez de réconciliation et vous refusez de parler avec nous. Mais non, il faut qu'on se parle. Vous voyez sur les réseaux sociaux au RHDP, il y a les Charlie Parker, il y a les Charlie de Fraternité, il y a Abalé, il y a Wilfried. Mais Wilfried, c'est pas Konaté. Abalé, c'est pas Brahma. Zazou, sinon Zasso Patrick, c'est bien Zasso Patrick. C'est pas Alpha Yaya. Voilà, donc vous avez Naomi. Vous avez Gouza. Gouza, c'est pas Konaté. Donc tout ça, c'est le brassage du RHDP. Moi qui vous parle, M. Kiki Amadou, je suis militant PDCI. Je me suis retrouvé dans le RHDP. Et dans le RHDP, c'était un brassage. C'est ce brassage que nous continuons. Mon militantisme au sein du PDCI ne peut pas être mis en doute par qui que ce soit. Mais quand on est venu au RHDP, on est venu dans le RHDP dans quel but? De développer la Côte d'Ivoire ensemble. De se mettre ensemble, de travailler ensemble. Mais c'est pour ça que nous nous sommes restés et que nous voulons continuer ce travail d'ensemble. J'ai des amis qui me disent, mais M. Kiki, tu as lâché ta famille PDCI, et pourquoi tu nous as lâchés? Je dis non. C'est le père, c'est le patriarche Bédier qui nous a amenés dans le PDCI, dans le RHDP. Il a dit que c'est bon. Et nous, le PDCI, il faut qu'on se dise la vérité. Nous avons tout eu sous le pouvoir Bédier et Ouattara. Ce que nous n'avons même pas pu avoir sous le pouvoir du président Henri Konan Bédier, nous l'avons eu sous le pouvoir Ouattara. Mais n'oubliez pas, chers frères et sœurs, que le président Henri Konan Bédier a eu à diriger la Côte d'Ivoire. Récemment même, Monsieur le Président Alassane Ouattara ne prenait aucune décision concernant le développement de la Côte d'Ivoire, concernant les nominations, concernant le projet, sans associer le président Henri Konan Bédier qui était son grand frère, qui est toujours son grand frère. Frères et sœurs, M. Ouattara ne prenait aucune décision sans aller voir Bédier. Et le président Bédier donnait son OK au président de la République pour faire beaucoup de choses dans le pays. Ça veut dire que Bédier a gouverné, Bédier a donné de bons conseils. Le président Ouattara a travaillé avec son frère Bédier, avec son grand frère. Ça nous a donné quoi? Ça nous a donné la paix. On a eu des développements, on a tout eu. Alors vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui que Bédier n'a pas gouverné. Bédier a bien gouverné avec nous. Du jamais vu. Du jamais vu
qu'un président qui est élu va voir son grand frère, on veut faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Le grand frère lui dit, c'est bon, allons-y, faites-le. Mais si vous voulez nous faire croire que pendant les débuts du président de Ouattara, qu'il a fait tout seul, Ouattara n'a pas gouverné seul. Hein? Ah oui, n'oubliez pas. Moi, je ne peux pas l'oublier. Je vous ai dit, j'observe, je regarde, j'écoute. On a vu dans les grandes émissions ici, Ouattara dit, je viens prendre conseil auprès de mon grand frère Bédié. Oui, Ouattara, quand il sort, il dit, j'ai eu des bons conseils du président Bédié. Donc, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Donc, les développements, c'est comme ça. Donc, n'oubliez pas ça. On a travaillé ensemble. Donc, nous, on est resté dans le RHDP parce que le RHDP nous a apporté beaucoup de choses. Ces choses que le PDCI ne pouvait pas faire seul. Oui. Donc, nous, on est resté parce que c'est bon. Nous, on est resté dans le RHDP parce que nous avons eu tout sous le RHDP. Alors, vous me demandez pourquoi tu es resté dans le RHDP, tu n'es pas venu avec nous au PDCI pour aller reprendre quel combat? Mais le combat pour lequel on s'est battu là, c'est ce combat qui a été mis en pratique. C'est ça qui a été fait. Alors, on va aller reprendre quel combat à zéro encore? Alors qu'on gouvernait bien le pays avec le président Ouattara. Je suis désolé, frères et sœurs. Moi, je me sens bien au RHDP. Oui, et je ne suis pas le seul. Nana Aoussou Jano Kwasi, il est là. Mon vice-président Kambla Denkan, c'est un Bassamois, il est là. Tous les gens sont restés. Mais ils ont commencé un travail de développement ensemble. Ils ont commencé quelque chose ensemble. Mais ils sont sûrs et que ce qu'ils ont fait, c'était bien. Donc, ils vont continuer. Alors, pourquoi voulez-vous qu'on lâche? Nous, on lâche ce qu'on a commencé. Pour aller reprendre un combat à pas à zéro. Alors qu'aujourd'hui, là, pour développer tout un pays, là, il faut se mettre ensemble. Surtout un pays comme l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Mais quand on est ensemble, on fait beaucoup de bonnes choses. C'est pour ça que je ne vais pas critiquer le candidat du PDCI. Ça fait partie de la démocratie. Je suis un démocrate, je vous ai dit. Donc, sa candidature, je ne peux pas la critiquer. Mais le moment venu, quand les campagnes seront ouvertes, on aura des discours. On va s'entretenir avec des gens, on va leur dire la vérité. Si ce qui a été fait, si ce qu'on a fait. On vous a dit l'État, c'est la continuité. Oui, les gens me disent, oui, mais c'est les chantiers que Bédié avait mis. Oui, mais quand les chantiers que Bédié a mis et qu'il a un accord avec quelqu'un, mais ces chantiers-là, nous allons le faire ensemble. Est-ce que ces chantiers-là, c'est pour toute la Côte d'Ivoire? C'est pour tout le monde? Donc ça veut dire que nous avons respecté notre parole, nous avons respecté nos engagements ont été respectés par le président Ouattara. Sous le pouvoir Bédié, les enfants de Bédié, excusez, ne travaillaient pas, hein? Mais sous le pouvoir Ouattara, là, il a dit tout le monde va travailler. Tout le monde a travaillé, même les enfants de Bédié ont travaillé. Ils ont mérité leur salaire. Alors, vous êtes en train de me parler de quoi? Le RHDP a apporté la paix. Le RHDP a apporté le développement. Donc, on a vu même en Europe ici, j'ai vu des gens qui ont fait des vidéos pour dire oui, la pluie est finie, tout ce que Ouattara a fait, tout est gâté, l'eau est partie avec tout. Mais même ici, dans les Yvelines en France, vous qui êtes avec moi, vous avez vu, après la pluie diluvienne qui avait emporté, qui avait pris tous les Yvelines, mais qu'est-ce qu'on a retrouvé après? C'est que des débris, des dégâts, tout ce qui avait été fait comme infrastructure, tout est gâté, il fallait tout reprendre, c'est naturel. Donc, je voudrais demander aux frères et sœurs de parler des trucs positifs pour le pays. Voilà, au moment venu, on va se voir, on va se parler, on va faire des débats, mais après les débats, là, on va aller manger ensemble. C'est ce qu'on demande. Donc, je voudrais dire ceci à ma soeur, que ta vidéo d'aujourd'hui que tu as fait sortir, ça ne va pas nous amener à détester Didier Drogba. Ça ne va pas nous amener à dire qu'on ne veut plus de Didier Drogba parce qu'il est bêté. Nous, on s'en fout de ça. Voilà, nous, c'est ce que la personne de Didier Drogba peut nous apporter. Donc, Menata Madou Moussa, qu'ils aillent s'enrôler, c'est une bonne chose. Victoire, comment on appelle, Philippe, tout ça, qu'ils aillent s'enrôler aussi, c'est une bonne chose. C'est tout ça la Côte d'Ivoire. Donc, nous, là, on est dans notre élément, vous n'allez pas nous déstabiliser. Jamais. Cette paix qu'on a eue, là, on va la concorder. On va avancer avec Madame de Monaco. Je ne vais pas oser vous manquer de respect, mais en tant que mère de famille, ce que vous avez dit, ce n'est pas bon du tout. Parce que vous rentrez dans toutes les familles bêtées, il y a des Moussa, Madou, Manata, Djeneba. Vous rentrez dans toutes les familles Baoulé,
il y a des Moussa, Menata, Madou, Djeneba. Dans toutes les familles, vous entrez, il y en a. Donc le débat que vous êtes en train de nous faire, elle est nulle et non avenue. Parce que je suis sûr et certain, ma soeur, que si on rentre même vous-même dans votre propre famille, il y a des enfants qui s'appellent Menata, Moussa, Madou, Sriki. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas nous ramener en arrière. Donc frères et sœurs, Ivoiriens, frères et sœurs, Bassamois, nous avons l'habitude de dire bonjour à certains de nos frères. Je voudrais dire bonjour à Nabatrou Samassi. Je voudrais dire bonjour à Zandro Camara au niveau de la commune de Grand Bassam. Et je voudrais quand même réitérer pour dire merci au maire Cissé Bakongo qui a fait un très bon boulot. Je voudrais dire aussi au maire de la commune de Grand Bassam mes félicitations. Vous aussi, vous vous occupez des canalisations, c'est une très 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 bonne chose. Et dire bonjour à Misso, dire bonjour à Vamara, dire mon bonjour à mon frère El Mouve. J'ai commencé ma vidéo avec un son bassamois. Je suis bassamois, j'aime Bassam, j'aime Listron Kwame, paix à son âme. Et nous allons continuer pour terminer la vidéo avec Listron Kwame. Je passe le bonjour à Mamoutou au niveau de Grand Bassam et à Samba Kaletigi. Rosa Kouba, je te passe le bonjour, pure bassamoise. C'est ça la Côte d'Ivoire. Djankebo, Djankebo. Et la meilleure danseuse de cette clique, c'était une fille de Grand Bassam qui s'appelait Adja. On l'appelait Adja Koub Magie. Oui, frères et sœurs. Nous sommes fiers d'être Djoula Kotoko. Ma soeur de Monaco, à Bassam, nous les Djoula, on nous appelle les Djoula Kotoko. Abissa, Abissa, Djankebo, Djankebo. Oui, c'est ça. Nous les Bassamois, on danse très bien avec Mewe. Attrapez les reins. Attrapez les reins. Attrapez les reins. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. C'est l'Istron Kwame, paix à son âme. Bonjour à tous les Djoula Kotoko. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On l'avait commencé avec l'Istron Kwame. On va la terminer avec l'Istron Kwame. La xénophobie ne passera pas en Côte d'Ivoire. Ça ne passera pas parce que le RHDP, c'est une grande famille où il y a toute la Côte d'Ivoire qui est là-dedans. C'est une fierté d'être ivoirien. Et je suis fier d'être RHDP. Je suis fier d'être ivoirien. Je vous aime tous. Je vous adore. Vive le RHDP. Vive Amadou Kiki. Le Atakokele, ça va se faire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était M. Kiki Amadou, militant RHDP depuis la France. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. La xénophobie ne passera pas en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à Bébé Tol l'officier. Merci, merci.